Commode, il y a mes outils que j'ai triés en 3 catégories. Mes pots regroupent tous les outils que j'utilise quotidiennement, soit une lame, dotting tool, scalpel, aiguille, etc. Dans le deuxième pot, nous retrouvons des outils de sculpture que j'ai achetés sur Amazon. Et le dernier pot, nous y retrouvons les outils que j'utilise un petit peu moins, des outils en plastique, des silicones un petit peu complexes à utiliser et des pinceaux pour la pastel sec que j'ai décidé de mettre ici, des gros ball tools, etc. etc. Ensuite de la Fimo liquide de 200 ml, une neuve et une entamée. Par la suite, sur le côté, nous retrouvons une décoration, une petite boîte avec mes nouvelles créations à monter. Et à côté, nous retrouvons un pot avec tout et n'importe quoi. Voici le premier tiroir, une vue d'ensemble pas très jolie, je peux vous le permettre, mais c'est quand même organisé. Donc quand on se rapproche, on trouve un premier bac où il y aura du dissolvant, du cleaner, ainsi que des cotons-tiges et du bazar au fond, voilà. Tout ce qui va être nettoyé à la création. Un gros pain Fimo professionnel, 350 grammes, couleur champagne. Sur le côté, nous retrouvons de la pâte polymère, un petit peu catégorisée par type de couleur. Des emporte-pièces, des moules que j'ai fait ainsi qu'acheter et d'autres emporte-pièces sur le côté. Nous trouvons 2 boîtes, la première avec des pains Fimo entamés et sur le côté des pâtes polymères fermées ainsi que mes lingettes. Dans le deuxième rangement, nous retrouvons plusieurs choses. La première, c'est une boîte où j'ai rangé mes apprêts pour créer mes bijoux, des anneaux, ainsi que des plaques de texture et un pochoir. Sur le côté, nous retrouvons des créations Fimo à refaire ou à monter, ainsi que des trombones, des pinces, des petits pots ouverts, des cadeaux que je reçois dans les colis, de la colle forte, un vernis. Donc c'est une laque de finition que j'avais vu sur la chaîne YouTube de Miss Creative. Et ensuite nous retrouvons un futur lot de concours, un petit rouleau magnétique, voilà, ATC, de la colle à bijoux que je ne recommande pas du tout, je vais vous la montrer. C'est celle-ci, à ne pas acheter, je vous recommanderais plus celle-ci. Ici nous retrouvons un petit peu de Fimo, donc 2 maquettes qui sont disponibles sur mon Instagram. La première de Noël, une collaboration, et la deuxième des Smalls. Par la suite, ici, j'ai pas encore fini, mais je vais mettre pas mal de choses pour ma boutique Etsy pour que ça puisse passer des mots, des cadeaux pré-emballés, etc. Ensuite, on a une petite boîte ici avec des créations déjà montées, déjà emballées, prêtes à être vendues, donc pour une brocante. Ensuite ici on a des créations, donc c'est une petite collection que je commence, ainsi qu'une tasse décorée que je vous ai mis sur Etsy. Une deuxième tasse à décorer avec un pot où je mets les cadeaux que je vous donne sur Etsy. Dans cette première boîte nous retrouvons des créations Fimo. La plupart sont déjà sur ma boutique Etsy et aussi des photos sur Instagram, ainsi que des futurs pins. Ensuite, les 2 autres boîtes sont encore des boîtes de création Fimo montées que soit je vais mettre sur ma boutique Etsy ou dans ma future brocante cet été. Si vous voulez voir tout en détail, je vous invite à aller sur mon Instagram qui sera répertorié dans la barre d'infos. Et si vous voulez des tutos, n'hésitez pas à me le demander. Sinon, il y a aussi quand même pas mal de tutos sur mon Instagram ou sur cette chaîne. Et voici la dernière tour de mon rangement Fimo. Ici, nous retrouvons l'emballage des créations, sac en organza, sac pour emballer plus dans les brocantes et des fonds déjà préparés, des sacs Ziploc plus pour les cadeaux et des sacs autocollants de tailles différentes, des sacs Ziploc de récup et des sacs Ziploc un petit peu plus grands que j'ai acheté au Dollarama. Et pour finir, des autocollants où je peux écrire soit mon nom ou encore le prix si c'est pour une brocante. Dans le deuxième tiroir, nous retrouvons les enveloppes, le papier soie ainsi que des papiers cartonnés de couleur. Équiper le troisième plutôt rangement parce que c'est plus de la photographie ou des coques de téléphone pas très intéressant. Donc on va aller dans le dernier, on retrouve des trépieds pour des vidéos,
une petite senteur qui s'est incrustée comme ça, voilà. Ici, j'ai décidé de mettre les factures pour les commandes que je vous envoie sur Etsy pour avoir une preuve que j'ai bel et bien envoyé votre commande. Et dans cette boîte, nous retrouvons des emporte-pièces et des outils de pâtisserie normalement que j'utilise pour la Fimo. Par la suite, le fameux kit de résine que j'ai acheté sur AliExpress, que je vous ai fait un unboxing et un crash test dans 2 vidéos différentes. Vous pouvez aller les voir sur ma chaîne, elles sont très récentes. Et des paillettes, donc beaucoup de paillettes avec plein de couleurs différentes que j'adore. Pour terminer, voici le bureau où toute la magie opère. Donc nous avons des petites décorations, ma plaque de carrelage. Encore une autre bougie et mon carnet où j'essaie de m'organiser le plus possible. Ici, quand je fais mes créations Fimo pour les mettre au four, voici un exemple juste ici. Mes pastels secs et ici une boîte où j'ai décidé de mettre sur un côté des boules de pâte Fimo qui me restent, soit des mélanges ou juste une petite quantité comme ça, je les ai triées par couleur. Et par la suite ici c'est tout ce qui est après, donc ça peut être des clous, des pitons de différentes couleurs, des petites décos. Par la suite au fond des petits coulis, des pastels secs, d'autres pastels secs et une petite fiole ainsi que ma pâte de beurre. Fimo, j'espère qu'il vous aura donné des idées d'organisation. N'hésitez pas aussi à me montrer vos rangements Fimo sur mon Instagram ou si vous voulez me donner des astuces parce que je compte l'améliorer et changer, acheter des meubles, etc. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Bisous!